Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom, peuple de Dieu. J'espère que vous vous portez bien. Moi, de mon côté, ça va. Dieu fait grâce, amen. Et oui, Dieu fait grâce. Il nous a réveillés ce matin. Jusqu'à maintenant, nous ne pouvons que dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu as renouvelé à chacun de nous. Amen, amen. Notre Dieu, garde, protège-nous. Donne-nous la force, le courage de te louer, de te glorifier, de t'adorer. Amen, amen. Pardonne-nous de tous nos péchés jusqu'à maintenant. Amen. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Purifie chacun de nous. Alléluia, alléluia. Amen. Cet après-midi, je veux vous parler concernant l'actualité, toujours du Vatican. Bientôt des femmes pour célébrer la messe. Point d'interrogation. Le Vatican marche sur des braises. L'Église catholique est partagée concernant la possibilité de permettre aux femmes de devenir diacres, d'après un document du Vatican publié ce mardi. L'idée de donner aux femmes un rôle plus important dans l'Église sera abordée lors d'une deuxième et dernière session du synode des évêques en octobre. Une première phase s'est tenue l'année dernière sans résultat. Le Vatican a publié mardi un document de travail censé aider à alimenter les discussions lors de la prochaine session. Alors que certaines églises locales demandent que les femmes soient admises au ministère diaconal, d'autres réitèrent leur opposition, indique le document. Le célibat des prêtres, un autre domaine au centre du débat pour une réforme potentielle, n'a pas été mentionné. Donner une reconnaissance plus complète aux femmes. Tout comme les prêtres, les diacres sont des ministres ordonnés, ce qui signifie que seuls les hommes peuvent assumer ce rôle dans l'Église moderne. Des femmes diacres ont existé dans le christianisme primitif, mais leur rôle n'est pas clair. Le document du Vatican souligne la nécessité de donner une reconnaissance plus complète aux femmes dans l'Église, affirmant qu'en vertu du baptême, elles jouissent d'une pleine égalité. On aurait tout vu, tout écouté. Monsieur le pape, Pape François, toi, toujours toi, en train de s'aimer la zizanie là où il ne faut pas s'aimer. L'Église catholique, ça reste l'Église catholique comme il était auparavant. Là, vous nous ramenez seulement des problèmes sur problèmes que vous-même, vous n'arrivez pas à assumer. Ça tombe maintenant sur nous tous, les chrétiens, chrétiennes catholiques. C'est triste, c'est grave, mais on n'y peut rien. Dieu vient au secours. Dieu vient nous sauver. Dieu vient résoudre ce problème. Dieu vient abaisser nos cœurs. Dieu vient changer le pape François et ceux qui l'entourent, qui veulent venir changer ton église en mettant ce qu'il ne fallait pas mettre, en rajoutant les phrases, en changeant tout ce qu'on ne peut pas changer, en enlevant même ton nom de ton Fils Jésus-Christ. Mon Dieu, au jubilé l'année prochaine, on ne doit pas parler de Dieu, mais on doit parler de qui finalement? De Pape François et ses collaborateurs? Non mais on est où là? Oh mon Dieu, prends pitié de nous, viens à notre secours, sauve ton Église. Amen. Je continue. Dans une interview accordée à l'émission 60 minutes de la chaîne américaine CBS, enregistrée en avril et divisée en mai, le pape François a répondu par un non catégorique lorsqu'on lui a demandé s'il était ouvert à l'idée de nommer des femmes diacres. Et pourquoi il dit encore non puisqu'il avait dit oui? Il ne sait plus quoi faire.
Mon Dieu, viens au secours du pape. Qu'il soit un homme, qu'il soit un frère qui sert ton nom. Oh mon Dieu, fais quelque chose. Je continue. Il a toutefois ajouté que les femmes jouaient souvent un rôle similaire à celui des diacres, sans porter difficilement ce titre. Les femmes sont d'un grand service en tant que femmes, pas en tant que ministres, a-t-il déclaré. Trop tard, la zizanie est en train de s'installer à cause de vous. Maintenant, il faut réparer ce qu'il ne fallait pas être alors qu'on était tranquille dans l'enseignement de l'Église catholique. Oh mon Dieu, mes frères et sœurs, continuons de prier. Prions pour notre Église, prions pour nous-mêmes et prions aussi pour le pape et les autres qui sont de son côté en train de vouloir tout changer. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont gagner, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils veulent puisque nous ne sommes pas d'accord. C'est ça le problème. La majorité que nous ne sommes pas d'accord. Je vais maintenant vous lire l'analyse de notre frère Jean-Pascal. De quel droit la justice des hommes se permet-elle de faire acte d'ingérence dans le spirituel de s'attaquer aux droits canaux et à la parole de Dieu? Une nouvelle fois, preuve est faite que l'humanité veut dominer Dieu et ses commandements. J'ai toujours pensé que la séparation de l'Église et de l'État était un mensonge. Je dirais même une profonde fumisterie. Quant à cette femme qui veut devenir prêtresse, elle a les. Donc vous comprenez, je ne peux pas dire le mot, YouTube n'aime pas. Donc ceux qui n'ont pas compris, je répète, elle a les. Deux commandements de Dieu. Le premier, comme vous l'avez indiqué, sœur Firmine, c'est que l'homme est seul reconnu comme pasteur des brebis du Seigneur. Les femmes ont un rôle important dans l'Église, mais ce rôle-là est donné aux hommes. Il n'y a ici aucune discrimination. La loi divine n'est pas discriminatoire. Elle est juste et met chaque personne à la place qui est la sienne. Dans l'Église, malheureusement, l'attitude du pape François ouvre la porte à toutes les dérives et permet au monde d'oser remettre en cause la volonté de Dieu. Exactement, frère Jean-Pascal. À cause du pape, on va voir tout dans l'Église catholique. Mon Dieu, et le pape, comment tu peux nous faire ça? Tu étais un agneau doux et tendre, comme le dit bien la sœur Nathalie. Et maintenant, tu nous montres l'autre direction qui n'est pas bien. On ne sait pas pourquoi. L'autorité vient de Dieu, pape François. Ressaisis-toi. Nous tous, on va y passer, mais la parole de Dieu va rester. Tout ce que tu as envie de mettre en ce moment-ci, ça va passer. C'est seulement la Bible qui compte. Ce n'est pas la peine de nous sortir les articles qui ne tiennent pas debout. Là, maintenant, on se retrouve avec les femmes qui ne connaissent même pas la Bible, qui ne connaissent pas la religion catholique, mais qui veulent s'imposer à devenir prêtresse. Ça ne se fait pas. Où va le monde? Qu'est-ce que tu veux encore nous montrer encore? Qu'est-ce qu'on doit encore s'attendre à quoi? On est dans le questionnement. C'est pas normal en tant qu'enfant de Dieu. On doit rester là en train d'adorer, de glorifier, de louer notre Dieu, de lire l'évangile, de méditer l'évangile, de garder silence. L'Éternel va combattre pour nous. Mais on est obligé de parler. On a la chair, on est les êtres humains. On doit dire un mot pour que ça puisse peut-être changer. On ne sait pas, mais c'est Dieu qui sait. Mais en 2025, en tout cas, on ne se laissera pas faire. Parce qu'on sait maintenant, au fur et à mesure, vous êtes en train d'installer quelque chose. Vous êtes en train de préparer quelque chose derrière nos dos. Nous,
les chrétiens catholiques, nous les cathos, nous qui prions le bon Dieu. Malheureusement, l'attitude du pape François ouvre la porte à toutes les dérives et permet au monde d'oser remettre en cause la volonté de Dieu. La seconde violation de cette femme est qu'il est interdit de s'en remettre aux autorités humaines pour des questions qui ne regardent que l'Église. C'est bien dit mon frère Jean Pascal. Comme c'est le cas ici présent, comme précisé dans le premier épître aux Corinthiens, chapitre 6, versets 1 à 11. Le verset 1 dit, on ouvre nos Bibles, je lis au nom du Seigneur, nous lisons au nom du Seigneur. Quand l'un de vous a un différend avec un autre, ose-t-il bien aller en justice devant les injustes et non devant les saints? Mais comment cela ne serait-il pas possible alors que François a lui-même ouvert la boîte de Pandore? Ah oui, il a vraiment ouvert, en ayant évoqué la possibilité d'ordonner les femmes lors de son fameux synode. Ah oui, ça c'est vrai, hein? Ça a commencé par la synode qui nous imposait dans toutes les églises, même chez nous. Mais moi, je ne suis pas rentrée, ça ne m'intéressait pas. Je n'ai pas mis mon nom dedans, c'est comme si je savais. J'avais refusé catégoriquement NON. Je préfère rester à prêcher la bonne nouvelle, à adorer Dieu, équipe d'animation, et rester catéchiste, prêcher la bonne nouvelle aux catéchumènes. Sur la synodalité, qui est remplie d'hérésie, qui doit se conclure en octobre prochain d'un pape qui s'est rendu récemment à Hiroshima en disant que l'espoir de l'humanité se trouve dans l'intelligence artificielle. Oh mon Dieu, quelle est cette phrase venant d'un pape? Non, j'hallucine. Mon Dieu, ça dépasse mon entendement. Oh là 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 là, où va l'Église catholique avec ce pape? Oh mon Dieu. Ou qui pour le jubilé prévu en 2025. Et oui, j'ai entendu parler de ça, qu'on ne doit pas parler le nom de Jésus pour ne pas frustrer les autres. Où va le monde, pape? Franchement. A décidé, selon certaines rumeurs, d'effacer le nom de Jésus. Et oui, exactement, c'est ce qu'il est en train de murmurer avec son entourage, ses collaborateurs, ses privés. Le nom de Jésus de tous les documents officiels afin de ne pas choquer les autorités mondiales et les autres religions, n'importe quoi. Est-ce qu'on est là pour enlever Dieu? Dieu est avec nous, Dieu sera toujours avec nous partout. Les autorités qui les a créées, c'est pas Dieu. Ils connaissent quand même Dieu, non? Il ne faut pas se valer la face là. On regarde seulement et nous on viendra seulement pour analyser, pour éclaircir les situations qui sont en train d'arriver au fur et à mesure qu'on dort, qu'on se réveille. La preuve est faite que nous n'avons rien à attendre de positif d'un pape qui est ouvertement hérétique. Nous ne pouvons que prier pour lui afin qu'il se détourne de ses hérésies et revienne vers la sainte doctrine. Et oui, nous devons prier pour lui, on n'a pas le choix. Dieu a dit, priez pour ceux qui sont faibles. En ce moment-ci, le pape est faible. Parce que ce qu'il est en train de faire là, s'il croit que c'est bien, mais c'est pas bien. C'est vraiment NON, c'est non, non, non et non. Que Dieu puisse avoir pitié de toi, notre pape, et de ton entourage, tes collaborateurs. Nous ne savons pas si c'est toi qui les pousses à faire ça ou c'est eux qui te poussent à faire ça. En tout cas, on ne sait pas. On ne sait pas, mais la vérité va éclater. Mais nous continuerons toujours à prier pour vous tous, pour que vous puissiez revenir dans le droit chemin. Et surtout demander pardon, que le bon Dieu puisse vous pardonner, vous purifier. Que le bon Dieu puisse avoir pitié de vous. Car seule la repentance peut nous sauver, et oui. Et cela vaut même pour les papes. C'est
ça, mon frère Jean-Pascal, le pape va y passer aussi. Parce que lui, il veut tout changer alors que Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas qu'on touche à son église. L'église lui appartient. C'est lui le roi de rois. C'est lui l'alpha et oméga. C'est lui qui est le premier et le dernier. C'est lui qui est là pour faire des miracles. Et surtout pour nous donner le souffle de vie. C'est lui qui détient ce mystère. Et le pape, il oublie tout ça. Surtout que ceux qui auront, eux, des responsabilités dans l'Église auront plus de comptes à rendre à Dieu. Que le Seigneur nous aide dans son amour à lui rester fidèle jusqu'au bout. Merci pour cette analyse, frère Jean-Pascal. C'était profond et c'était bien. Comme ça, ceux qui n'ont pas compris ont compris les détails que tu nous as. Dans ton analyse, hier, je n'ai pas pu détailler. C'est pourquoi j'ai profité de détailler maintenant. Parce que hier, pour moi, j'étais triste concernant l'actualité qui est tombée de cette dame qui veut devenir prêtresse. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, s'il vous plaît. Je compte sur vous. Mettez les j'aime, les likes, s'il vous plaît. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne. S'il vous plaît, je compte sur vous. Merci. Plein de bénédictions venant de notre Dieu à chacun de nous. Plein de grâce sur grâce venant de notre Dieu à chacun de nous. Amen, amen. Que le bon Dieu puisse nous garder, nous protéger. Je vous souhaite un bon fin d'après-midi. Dans le nom tout-puissant de notre Dieu. Amen.